Bonjour à tous, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je suis content de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter un concept qui m'a séduit. Il s'agit de la console de jeux de société, la Wizama. C'est en effet en déambulant dans les allées de la Paris Games Week et plus particulièrement au sein du salon Jeux Made in France que j'ai découvert ce concept et je me suis dit, après l'avoir testé le 26 octobre et le 28 octobre, qu'il fallait que je vous en fasse une vidéo et qu'on en parle ensemble. Le 28, j'en ai donc profité pour interviewer Franck Botta, le CEO de Wizama. Bon, manque de bol, mon micro-cravate a rendu l'âme pendant la Paris Games Week, du coup, j'ai le son seulement du réflexe et l'interview, on va dire que le son, il est un peu dégueulasse. Du coup, je vais vous retranscrire tout ce qui a été dit entre Franck et moi dans cette vidéo. Si toutefois vous voulez voir l'interview originale, vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo, puisqu'il y a l'interview qui est finalement en vidéo non répertoriée, donc vous la trouverez pas sur la chaîne si vous la cherchez. En revanche, vous pouvez cliquer sur le lien pour la visionner si jamais ça vous intéresse. Allez, on perd pas de temps, comme d'hab, générique et on attaque. Alors, on va commencer par expliquer un petit peu le concept de cette console, donc la Wizama. C'est une console de jeux de société dont l'objectif est de se réunir autour d'une table et de passer un moment convivial, que ce soit en famille, entre amis, etc. On est ici donc à la croisée des deux mondes, entre d'un côté le jeu de société et de l'autre côté le jeu vidéo. Les manettes de cette console seront des pions, des cartes ou des dés qui vont embarquer un petit peu de technologie pour interagir avec le jeu. Et on aura du coup le côté jeu vidéo qui lui va nous apporter des passages de narration et un côté un petit peu plus immersif dans la partie de jeu. Parlons un petit peu du design de cette console. Elle embarque un écran dont la taille a été définie pour le lancement de celle-ci à 19 pouces, sachant que par la suite, s'il y a des besoins ou s'il y a une demande, il y aura peut-être plusieurs tailles disponibles, mais pour l'instant, c'est 19 pouces. Deux types de design étaient présents lors de la Paris Games Week. On avait le tout premier design qui était un des premiers modèles apparemment de cette console, avec une petite allure bois, etc. Alors ça fait pourquoi pas un petit peu coffret, comme les anciens coffrets de jeux de société où on retrouvait 100 ou 200 jeux là-dedans. Honnêtement, j'étais pas très fan de ce design, je trouve que ça fait pas très dans l'air du temps pour un objet quand même high-tech. En revanche, on avait un deuxième design qui lui était noir, un peu plus stylé, et tout de suite, je trouve que ça rendait beaucoup mieux. Je me suis donc bien évidemment posé la question, et je l'ai surtout posé à Franck, quel sera le design final? Est-ce qu'on aura le choix entre plusieurs designs, comme par exemple les deux designs qui étaient présents lors de la Paris Games Week? Et la réponse de Franck a été rapide et claire, le design, il va envoyer du lourd. Bon, du coup, on n'en saura pas plus, et il faudra attendre la commercialisation de cette console pour voir un petit peu à quoi elle ressemblera. Et ça me permet d'enchaîner sur la sortie de cette console. Quand sera-t-elle disponible? Elle sort début 2019, alors ce sera une première release, je ne sais pas s'ils en produiront beaucoup ou pas, puisque Wizama prévoit de lancer fin 2019 un financement participatif, donc pour permettre une production à plus grande échelle. Donc si ça vous intéresse, eh bien moi je reposterai, je pense, des news sur le sujet, donc si vous voulez participer au financement participatif, eh bien vous serez au courant grâce à JusteGeek. Parlons maintenant des jeux. Bah oui, avoir une console, c'est bien, mais avoir une console avec des jeux, c'est mieux. Alors actuellement, il y a 4 titres de disponibles sur la Wizama, et il y en avait deux présentés lors de la Paris Games Week. Moi j'en ai testé un, c'est un jeu un peu shoot 'em up, participatif, donc qui se joue en 2 contre 2. On a un pilote qui va venir piloter un pion sur la console pour orienter son vaisseau, et un copilote qui va venir utiliser des cartes en fonction des points de bonus qu'on aura, pour, avec les cartes, modifier le jeu, aider son pilote et pouvoir battre l'adversaire en face. Le second jeu qui était présent à la Paris Games Week, c'est un jeu de stratégie basé sur le jeu de Go. Bon, je n'ai pas testé ce jeu, puisque évidemment lors de la Paris Games Week, on ne peut pas tout tester, mais les gens qui le testaient avaient l'air plutôt d'adhérer au concept, et pour ma part, je suis curieux, j'ai quand même envie de le tester un de ces 4. Ensuite, il y a donc 2 autres jeux qui n'étaient pas présents à la Paris Games Week. L'un de ces 2 jeux est un jeu basé sur le jeu de loi, qui sera plus à destination des enfants, et à dimension vraiment familiale, avec pas mal de narration, etc. Et enfin, le dernier jeu, on ne l'a pas abordé avec Franck, donc je ne pourrais pas vous en parler. Malheureusement, dans ce genre de situation, les questions-réponses s'enchaînent assez vite, et du coup, on n'a pas évoqué le dernier jeu. Toujours est-il que pour le moment, on a 4 jeux disponibles, mais vous allez voir avec ce qui suit, qu'on risque d'avoir un catalogue qui va grossir dans les mois ou les années à venir. Passons maintenant à la partie technique, puisque oui, moi je suis un geek, donc la technique ça m'intéresse. C'est une console qui fonctionne sous Android, et les jeux utilisent le framework Unity.
Alors, Wizama a ouvert son API à tous les développeurs, une API qui permet de communiquer avec les dés, les pions, les cartes, etc. Donc maintenant, il faut espérer que les développeurs soient intéressés et portent d'éventuels jeux de société, et pourquoi pas d'autres jeux, puisqu'on sait très bien que les développeurs manquent jamais d'imagination, donc je pense qu'on pourrait avoir une foulitude de jeux arriver, et pas forcément des jeux de société. Et donc, il faut espérer que les développeurs se lancent dans l'aventure pour pouvoir faire agrandir ce catalogue de jeux. Bon, je vais maintenant vous donner mon avis sur cette console de jeux de société. Moi personnellement, je trouve le concept plutôt pas mal. Quand je vois les jeunes générations qui sont vraiment très portées sur tout ce qui est tablette, téléphone, écran de manière générale, et mon fils en est l'un des premiers, je me dis que avoir une petite console comme ça, où on va pouvoir jouer en famille, passer des moments avec les enfants, où les plus grands pourront jouer aussi, je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus, ça va permettre d'apporter des jeux peut-être plus ludiques que les jeux un peu abrutissants ou bourrins qu'on pourrait avoir sur une tablette, sur un téléphone, etc. Bon, et bien pour les enfants, je pense que c'est une bonne chose. Pour les adultes aussi, on va pouvoir passer des moments conviviaux tous ensemble. Et j'attends plus qu'une seule chose, c'est que la console sorte pour en acheter une. Alors avant de se quitter, quelques petits mots sur Wizama. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller sur le site wizama.com, qui est le site officiel, où vous aurez toutes les informations sur le projet, le développement de la console, etc. Et puis, si vous voulez les suivre pour voir un petit peu le suivi de l'entreprise, les éventuels nouveaux jeux, les nouveaux projets liés à cette console, si vous voulez avoir des informations sur la sortie, etc., vous pouvez suivre Wizama sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Leur nom, c'est Wizama Play. Pas de panique, vous retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo et sur le site Juste Geek. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires de la vidéo sur YouTube ou les commentaires de l'article sur le site pour échanger un petit peu sur ce concept. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez moins bien. N'hésitez pas aussi à me donner votre tranche d'âge, par exemple 15-20, 20-30, etc. Comme ça peut me permettre moi de voir quel public est le plus réceptif à ce type de console. C'est vraiment purement personnel, hein. C'est pas Wizama qui me demande de le faire, mais voilà, c'est pour ma curiosité. J'aimerais bien savoir si tout le monde adhère un petit peu à ce concept et si globalement il y a un marché ou pas. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!